Internet, comment ça va? Comment ça va bien? Bienvenue sur la chaîne Adolescente. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le cosplay. Une petite vidéo sur le cosplay, désolé, oui, ma corne aurait besoin d'un petit peu de Viagra. Mais alors du coup, le cosplay, qu'est-ce que c'est? Et bien le cosplay, c'est ça. Le cosplay est une pratique qui consiste à créer des costumes, à se déguiser et à jouer le rôle d'un personnage. Film, BD, manga, jeux vidéo, bah tout est permis. Les cosplayers adoptent alors les poses, l'attitude et la démarche de leur personnage. Ce n'est pas au Japon, mais bien aux États-Unis qu'est né le cosplay. Le pionnier fut Forrest J. Ackerman qui se présenta dans un costume d'homme du futur, créé par Myrtle R. Douglas à la première Worldcon de 1939. La mascarade était née et devint le premier concours de cosplay. Au Japon se tient depuis 2003 le World Cosplay Summit. Organisé par la chaîne de télé TVAICHI, cette convention annuelle se tient à Nagoya et la France y participe depuis les tout débuts. L'année dernière, le 4 août 2019, parmi les 40 pays représentés, c'est l'Australie qui a remporté le premier prix et la deuxième place est revenue aux États-Unis. La France a décroché la troisième place du podium avec des costumes sortis de l'univers de Zelda du jeu Hyrule Warriors. En France, la Coupe de France de cosplay existe depuis 2017. En Europe, la pratique du cosplay est beaucoup plus théâtrale. Les cosplayers ne se contentent pas de poser, mais jouent bel et bien la comédie. Le cosplay devient alors du roleplay. Plume est parti à la rencontre des cosplayers de Paris Manga. Bah en fait non, pas de frais cette année. Merci le coronavirus, Paris Manga est annulé. Bon bah du coup on va se regarder des cosplays improbables. C'est parti. Vous l'aurez compris, la Paris Manga de cette année, bah, ça a été annulé. Hein. À cause de... C'est comme ça, on se rattrapera sur la Japan Expo et bah, d'autres Paris Manga. Du coup, bah, on va se regarder des cosplays absurdes et inconclus. Ah si, non, ça si... Alors ça déjà c'est Wonder Woman. Oui, mais oui, il en faut des choses comme ça. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur les cosplays qu'on va regarder là tout de suite, bien évidemment, la passion, le cœur, l'énergie, l'envie, tout y est. C'est juste que bah, le résultat... Si le résultat il est bien, on reconnaît. Ah non, on ça... reconnaît du premier coup d'œil, c'est l'essentiel d'un cosplay, tu vois. Ah oui, non, ça c'est sûr, Non, on c'est reconnaît bien, oui. Puis il a de jolies En formes. tout cas, hein. c'est fièrement porté. C'est ça, et puis il a de jolies formes, bien en dodusserie. En dodusserie. Ouais, j'invente des mots, ne jugez pas. Définition de la dodusserie tout de suite. Ah alors là, on est sur un cosplay... peut-être une patate germée. Oh oui, je sais pas. À moins que ce soit un personnage très célèbre qu'on ne connaisse pas du tout, on s'excuse, hein, on n'a pas là du tout la science infuse. Mais là, j'avoue qu'à part du papier mâché, je vois pas grand chose. Mais c'est trop bien! Personnage très célèbre, très connu. Par contre, Et le Kitty, par contre, c'est un peu badant là, non? Ça me rappelle, en gros, il y a, je sais plus du tout le nom, mais dans la Tokyo Tower, il y a des... Ah, la mascotte de la Tokyo Il y a Tower. une mascotte. mais Attendez, genre qui je vous la trouve. Elle est là. Et il venait nous voir en nous disant, je sais plus ce qu'il nous disait, mais... Si, il nous disait « It's okay !» Et il nous a suivis dans toute la Tokyo Tower, sur beaucoup de temps, genre 30 minutes. Ouais. Il disait « It's okay !» Elles sont trop badées. Alors, oui, merci de nous accueillir, cher monsieur, c'est très gentil à vous. Oh, c'est Laurent Moon. Ah non, elle en a pris un coup dans la gueule. C'est lui où elle a un attribut masculin à la place du bâton? Non, c'est pas ça, c'est que je pense que l'intention y est, mais que le bâton magique est moins bien réalisé. En tout cas, Sailor Moon a pris un coup de vieux. Quoi? Là j'ai pas compris. C'est Wolverine. Mais c'est Wolverine Banana. Mais pourquoi? Alors ça, moi j'ai la référence, je sais pas sûr que Plume l'ait. Le surfeur d'argent, pardon. Le surfeur d'argent, exactement. Bah, Alors là, pour le coup, c'est- on est complètement dans les cosplays low cost là. Ouais. Ouais. Et du coup, je sais pas si vous connaissez, je vous mets quelques photos là tout de suite qui vont défiler. C'est Low Cost Cosplay, c'est une chaîne qui est incroyable sur Facebook. Regardez.
Alors, Petit R2D2. R2D2, ouais. Il est heureux aussi, hein, mais... Mais il est enfin doté de jambes et de bras. Enfin, ça a été son rêve toute sa vie. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que ça fait pour toi de ne pas avoir de pieds ni de bras, de devoir constamment... Mais il avait des roulettes en vrai. Non, mais il avance à travers l'heure, le pauvre. Il peut enfin mettre des baffes à Luke Skywalker. Donc là, on est sur la licence Sega. On est sur du Sonic. Oh, d'accord. Voilà, Sonic le hérisson. Ah, j'ai... Ouais, non, là, non. Ouais. Les couleurs Si, sont... toi-même, tu sais, Sonic le hérisson. Les couleurs, elles sont même pas respectées. Il est bleu, Sonic. Donc Bob l'éponge. Carré. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est carré. Oui, c'est carré. Alors, Alors, très bien. un poil court, moi je trouve ça un poil osé en convention de se balader de ce booby LR. Parce que je pense que si ce personnage lève les bras, on lui voit le paquet. Mais ce n'est que mon avis, hein, ça n'engage que moi. Je sais pas si ça se trouve, il a un truc en dessous. Je suis pas convaincue qu'à part un slip, il y ait grand chose. Alors là, on est clairement sur un fail. Kowabunga. Alors ça, c'est les Tortues Ninja. Déjà, première remarque, il manque une tortue. Puisque là, il manque Donatello, le violet. Alors, hypothèse. Moi, je dis de base, ils devraient faire ça à 4 et tout. Et en fait, malheureusement, ils sont disputés avec leur Ah tête. non, moi je pense que Donatello est parti chercher les pizzas. Oh. Alors ça, c'est un style très particulier de cosplay. C'est pas vraiment du cosplay, hein. Encore Donc là, on est sur Darth Vader SM. Pas mal, la team réunie. Donc Chewbacca, C3PO et R2D2. Je dis bravo. Pas mal. Moi, je dis pas mal. C'est la fin. Voilà. Relelou. Donc du coup, effectivement, là, on était dans les cosplays de l'improbable. Maintenant, les cosplayers ont des techniques absolument incroyables. Il existe des choses fantastiques. Il y a des books de cosplayers qui se vendent dans les conventions et tout ça. Vous pouvez bien évidemment les croiser dans toutes les conventions possibles. Ils se feront un plaisir de prendre la pose pour vos photos. Va falloir juste être patient et attendre que le coronavirus s'envole. Déguisez-vous bien, amusez-vous, profitez, découvrez le cosplay. En attendant, nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.